Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et on va faire une petite guidance sentimentale parce qu'aujourd'hui on est vendredi soir et c'est la veille du week-end. Donc voilà, j'ai ressenti que vous aviez envie d'avoir une petite guidance sentimentale pour voir où vous en étiez. Euh, alors, j'ai demandé à mes guides sur quel thème fallait faire la vidéo. Donc là, j'ai eu dans ma conscience, on m'a dit, Angel, il faut que tu fasses une vidéo sur le thème il me dit qu'il m'aime ou elle me dit qu'elle m'aime, mais est-ce que elle va tout quitter pour moi ou il va tout quitter pour moi. Voilà, est-ce que moi je ressens que vous avez quelqu'un dans le cœur qui que vous aimez vraiment éperdument. Vous êtes dans l'attente de cet homme ou de cette femme. C'est intemporel, c'est général. Cette femme ou cet homme vous fait espérer, vous fait des déclarations d'amour, vous dit qu'il vous aime. Mais cette personne est en couple, vit avec quelqu'un. Alors voilà, on va voir un petit peu ce que les guides et l'univers veulent bien nous dire. On est en compagnie de Maman Marie, de Jésus. J'ai mis un maximum de bougies pour avoir beaucoup de lumière sur cette situation. Je ressens que vous êtes vraiment dans une attente, c'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à comprendre euh, cette relation, parce que je ressens que pour certaines, beaucoup plus de femmes regardent ma vidéo, hein, c'est pour ça aussi, puis comme je suis une femme, je parle en tant que femme, beaucoup attendent l'être aimé, aujourd'hui, vous avez besoin d'être éclairé, à savoir si vous faites bien de l'attendre ou si il vaut mieux abandonner, lâcher prise. Et de toute façon, même si vous l'attendez, entre guillemets, il ne faut pas l'attendre, hein, c'est-à-dire il faut lâcher prise, il faut vivre. Mais voir vraiment ce qui va se passer dans cette relation sentimentale en triangulaire, d'accord. On va regarder. Alors, tous les êtres de lumière, Maman Marie, Jésus, tous les anges, tous les archanges, mon ange gardien, tous mes guides, donnez-moi des messages clairs et précis pour la petite étoile qui regarde cette vidéo ce soir, s'il te plaît, s'il vous plaît. Bon, en fonction de quand vous regardez la vidéo, hein, ça peut être aussi dans la journée. Alors, il y a une carte qui est tombée. Le lait et le miel. Être, être équitable. Flexibilité. Alors, moi, ces trois cartes, je vous les montre. Euh, vous êtes quelqu'un, je dirais que vous avez beaucoup accepté, vous êtes flexible, hein. Moi, je ressens que vous avez beaucoup accepté de choses dans cette relation triangulaire, cet amour caché. Moi, je ressens que c'est un amour caché, pas assumé pleinement au vu de tout le monde. Euh, vous avez été flexible, c'est-à-dire que vous êtes plié à ses désirs, à ses souhaits, à ses exigences. Et malgré qu'il soit pris ou prise, vous avez fait le maximum pour cette personne, hein. Vous vous êtes tordu, vous êtes plié en quatre pour le satisfaire. Je, je parle vraiment en tant que femme, mais c'est aussi pour les hommes, hein. Donc vous inversez si c'est pour si vous êtes un homme qui regardez pour une femme. Moi, je ressens vraiment que vous êtes prêt à tout, vous avez tout sacrifié pour cette personne, vous êtes plié, vous avez été voilà, la flexibilité, hein, c'est-à-dire que vous êtes adapté à lui, à son rythme de vie, comment dire, à quand il voulait vous voir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ressens que dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, vous avez été flexible, vous avez accepté de le voir occasionnellement quand il voulait, quand il pouvait. D'accord. Mais, alors, ensuite, vous êtes quelqu'un d'équitable. Vous avez envie comment dire, vous n'êtes pas quelqu'un euh, qui voulait enfin vraiment vous vivez dans le sens où vous voulez quelque chose d'équitable, vous voulez un équilibre, vous voulez une vie sereine.
Vous voulez pas mettre la zizanie, vous voulez pas faire d'histoire ou créer d'histoire. Vous êtes quelqu'un de gentil, de patiente. Euh, Vous avez un don aussi, hein. Vous êtes connecté parce que vous avez la chouette, hein. Regardez sur le chakra coronal, là, vous avez une chouette. Donc vous ressentez les choses, vous avez un équilibre, vous êtes quelqu'un vous êtes en train de peser le pour et le contre, d'accord, dans cette histoire d'amour. Vous êtes en train d'essayer de vous connecter à la source, à votre intuition, à votre chakra coronal, à votre troisième œil, et vous êtes en train de peser le pour et le contre en ce moment même. Vous êtes en train de vous dire, je dois prendre une décision. Aussi, ça peut être aussi également la personne de votre cœur, hein, qui peut être en train de prendre une décision, qui essaye de trouver de la façon... Enfin, en tous les cas, pour moi, il y a quelqu'un là qui pèse le pour et le contre. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur, peut-être les deux. Vous êtes en train de vraiment de chercher est-ce que vraiment là vous avez besoin d'une réponse à savoir si vous devez continuer dans cette relation ou arrêter. Alors, lait et miel. Alors, c'est moi ou c'est un éléphant? C'est un petit éléphant, on dirait, qui est dans du... Comme il fait un peu sombre, j'ai l'impression. Comme je suis à fond dans les énergies Ganesh en ce moment. C'est un éléphant, c'est Ganesh dans le lait, avec du miel. Oui, il y a une trompe d'éléphant, donc pour moi c'est un éléphant. Et qui est dans du lait, qui est avec du miel. Moi je ressens que... Alors c'est marrant parce que en transparence, vous avez... comment dire? Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez une âme, vous avez une présence que vous ne voyez pas, mais qui est bien là. Qui souhaite votre bonheur, vraiment, qui souhaite vraiment vous apporter le bonheur, qui souhaite vous guider. Et le lait et le miel, pour moi, ça parle de douceur, vous voyez, ça parle de, comment dire, de tendresse. C'est quelqu'un, enfin moi je ressens que vous êtes quelqu'un qui essayait d'amener du bon dans la vie à la personne que vous aimez. Vous avez vraiment envie qu'il prenne du plaisir à vos côtés. Vous avez envie de lui donner tout ce que vous avez pour vraiment le chouchouter, le coucouner. Je dirais même que vous lui faites des bons bains avec des senteurs. Vous prenez soin de lui, vous le massez, vous chouchoutez, hein, la personne de votre cœur là. Et il apprécie vraiment, il se pavane dans son bain là. Euh, mais comment dire, vous lui mettez du bonheur dans sa vie, vous lui amenez, comment dire, ce qui lui manque, ce qui lui manquait jusqu'à présent, avant vous. Vous lui amenez du goût, vous lui amenez du miel, vous lui amenez du sucré, vous lui amenez quelque chose de subtil qu'il n'a pas connu. Vous voyez, quelque chose que vous lui apportez quelque chose qu'il n'a pas connu jusqu'à présent. Cette sensualité que vous avez, cette douceur, et il a envie de vous manger tout simplement. Moi, c'est ce qu'on me dit en médiumnité. En tous les cas, pour moi, vous êtes protégé, d'accord? Regardez. Vous le hantez, voilà ce qu'on me dit. C'est que quand vous n'êtes pas avec, vous le hantez. Votre présence, vous êtes toujours avec lui, d'accord? Dans ses pensées, dans son cœur, malgré qu'il soit, enfin, que vous ne soyez pas en couple officiel, il pense énormément à vous. Et quand il pense à vous, ça lui met du miel dans sa vie, ça lui met de la douceur, ça lui met de la tendresse. Alors... Mais bon, vous, aujourd'hui, vous avez vraiment... Vous en avez assez de cette situation. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. On me dit qu'il faut penser à vous. Parce que cette personne veut le beurre, la crémière et le lait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une expression comme ça, je ne sais plus comment on dit. Je sais qu'il y a la crémière, le lait, le beurre, enfin bon. Voilà, lui, il veut tout.
Il veut le beurre et la crémière, mais voilà, c'est comme si, en fait, cette carte représente la personne de votre cœur. Donc, le lait, on va dire que c'est l'officiel, la tierce, et vous, c'est le miel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, cette personne, dans sa vie, elle est bien, elle a une bonne place parce qu'elle a tout. Vous vous complétez, on va dire que à vous deux, vous le comblez. Il est comblé, cet homme ou cette femme, elle est comblée parce que bah, elle a le lait et elle a le miel. Voilà. Donc cette personne, en fait, elle est bien comme ça. Et vas-y, pourquoi bouger? Je suis bien dans mon bain là, j'ai mon lait, j'ai mon miel, je suis heureux, je suis en plein bonheur, je me pavane, tout va bien, la vie est belle. Mais vous aujourd'hui, vous commencez à avoir un peu mal au dos, hein, de vous plier, d'être flexible, d'être compréhensive, d'être patiente. Vous êtes en équilibre, hein, donc là, il est peut-être temps qu'ils viennent, enfin, qu'ils prennent une décision et qu'ils vous enlèvent de cette position, quoi. Parce que à un moment donné, votre équilibre, bah, ça tient jusqu'à un moment donné où vous allez lâcher, quoi. Et tout va tomber et vous allez tomber, vous allez vous faire mal ou alors vous pouvez redescendre calmement de votre équilibre pour vous mettre sur vos deux pieds et avancer. Donc on va regarder ce que ça va donner. Bon, on parle de confiance. Vous êtes quelqu'un qui avait repris confiance en vous après une période difficile. Cet homme ou cette femme vous met sur un piédestal. Vous êtes sa princesse, vous êtes sa fée, vous êtes sa déesse. Voilà comment il vous voit en tous les cas. Et il a confiance en vous. D'accord? C'est la carte 48. Hein, pour certains ou certaines, ça parlera. En tous les cas, vous êtes là sur vraiment, vous êtes sur un pilier. Vous faites partie d'un pilier de sa vie. C'est-à-dire que sans vous, un pilier d'une... bah, si un pilier qui s'en va, bah, tout s'écroule. Hein. Moi, je pense qu'il tient vraiment à vous. Cette personne tient vraiment à vous. Vous visez les étoiles en ce moment. Vous êtes en train de viser les étoiles parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieuse ou d'ambitieux. Euh, et vous brillez en ce moment. Hein, vous brillez. Vous êtes reconnu dans votre domaine. Vous volez de vos propres ailes. Vous avez besoin de personne aujourd'hui hein, pour vivre. Hein. Vous volez de vos propres ailes. Vous avez beaucoup de grâce. Vous êtes beaucoup admiré. Vous avez beaucoup d'admirateurs. D'accord? Vous reprenez confiance en vous. Vous avez un équilibre que vous reprenez. Alors, couper du bois. Tiens, tiens, tiens. Couper du bois. Moi, je vois là, c'est une carte, alors c'est la carte 42, peut-être que vous avez 42 ans, peut-être que la personne de votre cœur a 42 ans. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord, une grande porte. Donc moi, ça me parle d'opportunité. Couper du bois, alors il y a un balai. Moi, je ressens qu'en ce moment, mes petites étoiles, vous êtes en train de faire un gros ménage autour de vous. Vous êtes en train de balayer toutes les personnes toxiques, négatives, tout ce que vous sentez pas bon pour vous, qui ont des mauvaises énergies, peut-être des gens hypocrites, des gens qui ont un masque. Vous êtes en train de faire un gros ménage dans votre vie, d'accord? Et on me dit que c'est bien. C'est bien parce que comme vous brillez, comme vous êtes une déesse, on a vu hein, que vous êtes vraiment sur un pilier, hein, vous êtes sur la première marche du podium. Et bah, vous êtes entouré de gens peut-être qui ont profité de vous et aujourd'hui vous avez plus envie de ça, c'est-à-dire que vous avez envie de gens vrais, une relation vraie, sincère. Euh,
et je dirais même que vous avez eu des personnes dans votre vie, dans votre entourage, euh, qui ont peut-être mis des bâtons dans les roues de votre histoire d'amour et qu'aujourd'hui vous êtes en train de les sortir, de les dégager, de les balayer de votre vie. Et en tous les cas, ça fait du bien un peu d'air, hein. C'est-à-dire que là, vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez la porte, vous êtes en train de renouveler l'air, hein, du bon air pur, intérieurement. Moi, je ressens que là, vous êtes en train de faire un gros ménage intérieur, extérieur. Vous êtes vraiment, vous avez envie, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'avoir de l'air pur, d'accord. Surtout en ce moment avec ce qui se passe, hein, avec ce petit virus pas très gentil. En tous les cas, là, je ressens que c'est fini. Vous faites un coup de balai sur pas mal de choses. Je ressens que vous êtes en train de vous imposer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être flexible et de subir. Aujourd'hui, vous imposez euh, votre amour et vous voulez plus vivre comme ça. D'accord? Alors. En tous les cas, vous avez des fondations solides, hein. Dans cette histoire d'amour, vous avez vraiment une histoire qui s'est bien construite sur des fondations solides. C'est un amour sincère, c'est un amour construit. Je dirais qu'il n'est pas d'aujourd'hui, c'est un amour vraiment qui est basé sur la confiance entre vous. C'est un amour durable, parce que ça me parle de fondations solides, bien que... je ressens que vous avez quand même, vous voyez, avec le balai, là, vous avez fait un grand ménage, mais je dirais que vous êtes vraiment en train de vous reconstruire, hein, petit à petit. Vous êtes en train de reconstruire euh, une forteresse, enfin un château, quelque chose de beau. Vous êtes en train de, comment dire, recevoir aussi de l'univers de quoi vous reconstruire. C'est-à-dire que vous avez l'abondance financière, l'abondance dans tous les sens du terme qui arrive à vous. Vous attirez de belles choses en tous les cas. Moi, je le ressens. Vous êtes vraiment, vous voyez, il y a une notion de hauteur. Vous avez pris de la hauteur par rapport à cette histoire d'amour. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. Pendant que monsieur ou madame, selon ce que vous êtes, en tous les cas moi je vais dire monsieur puisque je suis une femme, pendant que monsieur est tranquillement avec son lait et son miel, c'est-à-dire que lui il profite, il sort, il voit des amis, il part en week-end, etc. Mais vous, vous prenez de la hauteur et vous vous dites, bon bah là maintenant, moi j'ai ma place et je tiens à la garder, mais je veux changer de place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez plus être le petit pot de miel qu'on va chercher dans le placard quand on a envie d'un petit peu de sucre, un peu de sucré dans son lait. Aujourd'hui, vous avez envie sincèrement de, comment dire, de retrouver votre place. Et votre place, pour vous et vis-à-vis de son cœur, c'est le number one du podium. Euh, Vous êtes en pleine élévation, hein, en pleine reconstruction et on vous dit que là, c'est du solide. En tous les cas, pour moi, cet amour, c'est du solide. Euh, il n'est pas prêt de s'effondrer, je pense pas, sincèrement, d'après ce que je ressens. Mais on me dit que vous, aujourd'hui, il faut vous imposer, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que, vu la position dans la triangulaire de l'autre personne, c'est trop simple, c'est trop facile. Ça peut durer longtemps comme ça, hein, mes petites étoiles, hein. Vous savez, quelqu'un qui est en triangulaire, il a le beurre, enfin le beurre et la crémière et le lait et tout ce que vous voulez. Bah voilà, hein, pourquoi changer? Alors, tiens, il y a des échanges de cadeaux. Moi, je vois
que vous êtes vraiment, vous avez vos ailes déployées, vous êtes en train de briller, vous êtes en pleine, comment dire, ascension, élévation. Vous allez vous envoler. Vous voyez, vous êtes prête à vous envoler. Regardez, vous avez déployé vos ailes. Là, vous sortez de votre boîte et vous êtes prête à vous envoler. Vous envoler vers les étoiles, vous envoler vers quelqu'un d'autre. Et là, vous avez le chat. Et le chat essaie de vous retenir. Le chat vous retient avec sa petite patte là, mais il joue. Le chat, il joue. C'est-à-dire que moi, je ressens que la personne de votre cœur joue avec vous. Il aime jouer. C'est quelqu'un qui aime jouer. C'est quelqu'un qui aime, voilà, fantasmer avec vous. Il joue comme un chat. Sauf que vous, aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être le jouet du chat. D'accord? Alors, il va vous faire des cadeaux. Il va essayer de vous garder avec le matériel, alors avec des cadeaux, des preuves d'amour peut-être. Il va vraiment sortir le grand jeu. Pour moi, il va vous faire un cadeau ou des cadeaux. Heureux hasard, il y a la chance. Regardez avec le trèfle à 4 feuilles. Tous les cas, vous avez de la chance, mes petites étoiles. C'est le moment de jouer à la loterie. Hein. Faites un grattage, faites un tirage de jeu de loterie. Parce qu'on vous dit que vous allez être heureuse avec le hasard. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, inattendu. Pour moi, il y a un coup de chance, un gros coup de chance. Vous allez peut-être gagner une grosse somme d'argent. Heureux le hasard, ça me parle aussi de coïncidence, synchronicité divine. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est un bon tirage. Hein. Très, très beau tirage. J'ai la carte en dos de deck entre les mondes. Regardez. Donc là, moi, je ressens que la personne de votre cœur, elle est entre deux. D'accord? Elle est entre deux mondes. Il y a un côté gris, un côté couleur, lumière, joyeux, un côté triste. D'accord? Cette personne, comme je vous disais, elle a les deux choix, elle a le lait et le miel. Vous êtes le miel et là, c'est le lait. On va dire que c'est un peu plus fade. Hein. Moi, je ressens que cette personne, donc le flamant rose, notre petit flamant rose là, avec son long bec et ses grandes jambes, et sa couleur rose, son plumage rose, il en a assez de la grisaille, il en a assez des nuages, il en a assez du côté aigri. Il avance vers le soleil, vers la couleur, la douceur, la lumière. Voilà, il a envie de folie, il a envie de changer, il avance. Il est en train de quitter son côté train-train quotidien, son côté un peu morose. Il a envie d'avancer, il a envie de changement. Il est entre les deux là. Hein. Mais regardez, il est vers le... Il aurait pu avoir le bec vers le gris. Non, il a le bec vers le soleil, la couleur. Voilà, il est en train de se transformer aussi. Hein. Il est en train de renaître et il arrive vers vous, hein, pour moi. Parce que vous êtes de ce côté-là. Et là, c'est le passé. Hein. Bon. En fait, ça me parle aussi de yin et de yang, c'est les deux opposés. Moi, je ressens, bon là, c'est en plus de ça, regardez, c'est la carte numéro 3, hein, les petites étoiles. Donc, c'est bien dans une triangulaire. Pour moi, vous êtes les deux opposés, c'est-à-dire les deux, si vous êtes deux femmes, la tierce, c'est l'opposé de vous. Et si vous êtes deux hommes, c'est pareil. Vous êtes vraiment deux opposés, d'accord? Mais maintenant qu'il a goûté le miel, il a du mal à se passer de son petit miel dans son lait. Hein. Sauf qu'à un moment donné, vous lui dites ça va maintenant. C'est soit le miel, soit le lait. D'accord? En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui est très élégant. Regardez, Flamant Rose, c'est... Et ben voilà, on me dit que c'est votre âme sœur, vous êtes deux âmes sœurs. Voilà, il a envie d'être avec vous, il a envie de vous câliner, il a envie de vous donner de l'amour. Hein. Cette personne, cet homme a envie de vous câliner, c'est votre âme sœur.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais. Et vous voyez là, la flexibilité, c'est de deux côtés, hein. Il y a les deux pingouins là. Mais ils tordent leur cou pour se faire un gros câlin. Donc là, pour moi, le flamant rose va se transformer en pingouin pour vous faire un gros câlin. Je sais pas si ça peut être une chanson, ça, le flamant rose qui se transforme en pingouin pour vous faire un gros câlin. Je vais peut-être mettre ça en titre de la vidéo. Ah là là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de voyager au soleil, hein. Flamant rose, il aime bien la chaleur, hein. C'est pas le pingouin qui aime le. Après, je ressens aussi que il aime bien le côté froid, la neige, la montagne pour aller se blottir contre vous, vous tenir chaud aussi, hein, vous réchauffer. Alors, voilà, nouvelle vie. Donc là, vous êtes sur votre podium, vous êtes sur votre colonne, vous êtes en hauteur et vous avez votre nouvelle vie. Et je sens que, voilà, on vous dit qu'une nouvelle vie arrive. Vous, vous êtes là, vous rayonnez, vous êtes bien, vous avez, voilà, vous avez le bras en l'air. Ça, c'est parce que vous avez gagné, tout simplement, hein. C'est la réussite, hein, c'est la liberté. C'est ouais, une belle symbolique, hein. Regardez, plein de petites étoiles en plus. Donc, voilà mes petites étoiles. Alors, donc, maintenant, on va voir comment ça va évoluer, cette histoire. Cette histoire d'amour. Est-ce que, bon, on a vu qu'il commençait un peu à, flamant rose, à venir vers le miel. Mais on va demander s'il va tout quitter pour vous et enfin se libérer pour venir vivre son amour avec vous. Bon, c'est une rencontre. Alors, vous allez le rencontrer, soit c'est une rencontre au travail que vous aviez faite. Cette personne, vous l'avez rencontrée au travail. Ou alors, vous allez le rencontrer par hasard au travail. D'accord? Enfin, on me parle de ça, on me parle d'ordinateur. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec les ordinateurs, informaticien, quelqu'un qui travaille via Internet. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes petites étoiles. On est bien là, hein, avec la petite, comment dire, les petites bougies, cette ambiance feutrée, cocooning. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, on vous dit n'ayez pas peur, parce que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez des doutes par rapport à son travail. Vous avez peur qu'il rencontre quelqu'un ou qu'elle rencontre quelqu'un d'autre au travail, à travers son travail. Alors. Ou peut-être une rencontre avec Internet aussi, hein. On parle de ça, hein. Peut-être que vous avez peur, vous avez des doutes. On vous dit que c'est pas fondé. Et là, il y a une carte qui s'est éjectée et c'est tout bouge maintenant. Donc, prochaine saison, ça va bouger pour le printemps. Pour moi, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de doute parce que cet homme ou cette femme va tout mettre en place à partir de la saison prochaine, ça bouge. L'univers est en train de travailler dessus, d'accord, pour vous, mes petites étoiles, hein. Parce que de toute façon, moi je ressens que vous êtes destinés, et puis il en a assez de son lait là, son pot de lait, son... Comment on appelle ça là? Quelqu'un qui est un peu soupe au lait, ou vous voyez, c'est... Ouais, il en a marre de la soupe au lait. Je sais pas si ça vous fait rire, moi ça me fait rire, la soupe au lait. Et vous, c'est le miel. Vous êtes le miel. Voilà. Hop là. Alors, vous avez peur, on vous dit que vous avez peur qu'ils répètent les schémas, que les schémas se répètent. On vous demande de ne pas... Non, on vous demande de ne pas répéter les schémas. Peut-être que dans cette histoire d'amour, il y a eu plusieurs ruptures, il y a eu plusieurs froids, plusieurs trucs, et ça s'est répété, d'accord? Et ces schémas-là, il faut arrêter de les répéter.
Vous êtes capable de ne pas les répéter. Euh, Et puis, c'est pas aussi, vous avez un doute et une peur par rapport à, comme il trompe sa femme, enfin sa tierce, la tierce avec vous, vous vous dites, eh ben, il fera pareil avec moi. Là, aujourd'hui, on vous dit que non. Une rencontre par synchronicité. C'est une rencontre que vous avez, c'est la synchronicité divine, hein, cette rencontre. Hein. D'accord? On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Février. Donc depuis février, il y a un nouveau rythme, il y a des nouvelles choses. Peut-être qu'il a pris un rythme qui vous perturbe parce que peut-être qu'il venait vous voir plus souvent avant et peut-être que c'est un peu moins ou alors c'est le contraire, il vient plus souvent. On vous dit de vous adapter, d'accord? Et oui, c'est une relation discrète et secrète, hein. On vous le dit là, hein, bah oui. Oui, oui, on est bien dans une relation secrète et discrète. Mais on vous dit qu'il faut s'adapter à son rythme. Alors, vous êtes flexible, je l'entends, mais moi je ressens que vous en avez assez. Alors, est-ce qu'il va bouger? C'est quelqu'un qui a les cheveux clairs, plutôt clairs, ou vous, vous avez les cheveux clairs? Bon, ça peut être poivre et sel, hein, cheveux. Mais je ressens que vous qui regardez, peut-être que vous avez les cheveux clairs, enfin l'un ou l'autre. Hein. Alors. On vous dit n'écoute pas les autres. N'écoutez pas votre entourage. Hein. Tout à l'heure, on a vu, vous avez mis un gros coup de balai. Bah, continuez. Hein. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit de négatif. Il garde cette relation secrète pour le moment et discrète parce qu'il ne veut pas que ça parle, il ne veut pas que ça remonte aux oreilles de l'autre personne, de la tierce. Mais en dos de deck, j'ai bien la rupture. Pour moi, il y a une rupture avec la tierce. Il ne va pas rester avec elle parce que il en a assez hein, de la soupe au lait. Mince. Ah oui, changement positif dans votre relation existante. Voilà mes petites étoiles. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On vous parle de déplacement géographique, de distance. Alors peut-être que vous êtes en distance géographique, il habite peut-être pas tout à côté de chez vous. Moi, ça me parle aussi d'escapade, ça me parle de vacances à la montagne, de week-end un petit peu plus loin. Vous avez envie de bouger. Voilà, il y a rencontre par moyen de télécommunication. En tout cas, ça me parle de communication. Je ne sais pas comment vous avez rencontré cette personne. Vous avez repris contact, hein, vous allez reprendre contact, vous avez repris contact avec les moyens de télécommunication, réseaux sociaux, etc. Moi, je ressens qu'il y a aussi quelqu'un qui vous surveille, qui veille et qui vous surveille. Il y a bien une rupture. Hein. Bon, alors on va voir ce que ça nous dit. Je vais peut-être encore garder les cartes et me dit de prendre mon oracle étoile du soleil. Alors, l'étoile du soleil, mon oracle, parle-nous. Là, il y a trop de cartes. Parle-nous de cette relation. Alors. Alors, vous avez un ennemi, vous avez des attaques, vous avez une personne fausse. C'est pour ça qu'il faut faire un ménage autour de vous. Hein. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque.
dans vos relations. En tout cas, on me parle bien de cadeaux, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait vous faire des cadeaux. Il va vous faire un cadeau. On me parle de la ville, donc cette personne habite peut-être en ville ou vous, en tous les cas, on me parle de ville, une grande ville. Ouais. Et vous êtes plutôt à la campagne, hein, peut-être dans un autre climat aussi, hein. Il y a plus de soleil là, hein. C'est l'été, on me parle d'été. Il va vous faire une déclaration d'amour et ouvrir son cœur, regardez. En tous les cas, on me parle de fidélité, hein. Il vous est fidèle, hein, cette personne. C'est aussi un ami, c'est pas que un amour, c'est aussi un ami. Je dirais que peut-être pour certains ou certaines, à la base, c'était un ami. Vous l'avez côtoyé en ami pendant un certain temps. Et on me dit que cette relation amicale a glissé et a évolué en amour. Parce qu'au départ, c'était pas forcément prévu comme ça. Bien que moi, je ressens qu'il y avait vraiment un gros coup de cœur. Alors, j'ai la carte de l'étoile du soleil qui est tombée. C'est la meilleure carte du jeu, mes petites étoiles. Donc, c'est le moment de faire un vœu. Je vous la laisse, je vous envoie ces énergies. Je vous laisse quelques instants. Concentrez-vous pour faire un vœu. Voilà. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Alors, attendez, j'essaye de pêcher mes cartes qui sont tombées. Ah bah, j'en ai plusieurs. Voilà, donc comme dit Tata Yvonne, tout ce qui tombe arrive. On parle de temps et de patience. Je sais que vous grognez là derrière votre écran, vous vous dites ah, ça suffit, hein. J'ai été assez patiente. En tous les cas, on me parle de rivalité féminine, hein, voilà, il y a bien une autre tierce personne, mais il y a Cupidon. Cupidon est là et je pense que vous le rendez dingue, cet homme ou cette femme. En tous les cas, vous rendez dingue la personne de votre cœur. Il est amoureux de vous, amouraché de vous. Je sais pas si ça se dit amouraché. Bon, bref. Il est amoureux de vous et il n'en peut plus, hein. Moi, je sens que vous le hantez. Vous le hantez, cette personne. Vous êtes dans sa tête, vous êtes dans ses pensées. Là, il est vraiment... voilà. Il y a une renaissance, hein, et vous le faites renaître. C'est vraiment, vous lui donnez de l'oxygène à cette personne. Parce que dans le lait, là, il n'en pouvait plus, hein. Il n'en pouvait plus de ce lait fade, en fait, hein. Vous lui avez amené le miel, hein. Il y a une élévation spirituelle, hein. Il y a une belle élévation spirituelle pour vous, mes petites étoiles, et pour lui aussi. Alors... Alors, on me parle d'indifférence, d'amour non réciproque. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une indifférence. Moi, je ressens que c'est plus la tierce personne qui commence à être indifférente. Il se sent, comment dire, délaissé par la tierce. Il se sent délaissé et il se sent, même par rapport à vous. Moi, je ressens que là, vous avez mis le haut là. Vous êtes en train de lui mettre des conditions. Et qu'il se pose beaucoup de questions, à savoir si vous l'aimez réellement et si c'est vraiment réciproque ce qu'il ressent. Peut-être que c'est vous aussi, hein, que vous êtes dans cette situation, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a une indifférence et vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est un amour réciproque ? En tout cas, on me parle de bateau, de mettre les voiles. C'est peut-être quelqu'un qui aime faire du bateau, qui fait de la voile, qui aime la mer, ou vous. Mais en tout cas, mettre les voiles, ça veut dire que là, ça y est, hein, il va sortir les voiles et il va partir vers de nouveaux horizons, vers l'île du miel, l'île de la tentation. Alors, bon bah voilà, écoutez... si vous voulez, on continue sur Vimeo pour ceux et celles où ça a résonné et que ça vous fait plaisir. On va voir comment l'avenir
qu'est-ce que l'avenir vous réserve avec cet homme ou cette femme suite à cette décision qu'il a prise là de mettre les voiles. Est-ce que le bateau va mettre son ancre sur votre île, sur vos îles, puisque vous en avez deux. Vous avez deux grosses îles ou deux petites îles selon votre taille de soutien-gorge. Je raconte n'importe quoi, vous devez rire. Bon, bref, est-ce que... alors, si vous êtes un homme, vous n'avez pas de soutien-gorge, excusez-moi. Donc, est-ce que cette personne va mettre son ancre, poser son ancre de bateau sur vos îles ou sur votre île? Voilà. Alors, en tous les cas, c'est un très beau tirage. On va regarder ça tout de suite sur Vimeo pour la suite. Avant de vous quitter, mes petites étoiles, je vais vous tirer un message de Jésus qui veut vous passer un message qui est là, mon Jésus adoré. Alors, j'ai été dans 2 églises aujourd'hui, celle que je vais d'habitude cet après-midi. Vous avez vu, je vous ai posté la petite étoile dans le bénitier. J'ai dit ça, c'est un signe pour mes petites étoiles. Je voulais mettre de l'eau bénite sur le front, puis faire mon signe de croix, mais il n'y en avait pas. Il y avait une étoile dans le bénitier, donc j'ai trouvé ça drôle. Et ce matin, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai été à un enterrement du parrain de mon papa, que j'appréciais beaucoup. C'était vraiment un homme adorable, toujours très élégant, enfin un peu comme Tata Yvonne dans masculin, vous voyez, très élégant, un ancien combattant, enfin quelqu'un de vraiment une belle âme, une belle personne, très famille. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui là ce soir parce que ce matin, on a été à ses obsèques. Donc j'étais dans une très belle église et je vous fais un petit peu de blabla parce que voilà, ça me vient comme ça. J'aurais pu commencer par ça, mais non, c'est en fin de vidéo. Bon, donc cette personne, bon, je suis triste, mais je dirais que c'est comment dire, c'est la vie parce que on va tous passer un jour de l'autre côté, mais il a bien vécu. Il avait 93 ans, 93 ans et voilà, il a profité de la vie. À 92 ans, 91 ans, il conduisait encore. Hein, il était vraiment... voilà. Donc il s'est éteint, mais il est passé de l'autre côté. Je sais que son âme est en paix. Je sais qu'il est au paradis parce que c'était vraiment une belle personne. Et figurez-vous, je vous raconte un petit truc vraiment qui m'a touchée parce que j'étais dans l'église. Et vous savez comment ça se passe. On amène... le cercueil, on le pose et puis là je vois le cercueil et c'était en bois naturel et dans l'angle du cercueil, vous savez, je sais pas comment vous expliquer, il y avait un nœud parce qu'on voyait les nœuds du bois et il y a un nœud de bois qui était en forme de cœur et je l'ai vu tout de suite moi, mais sa fille ne l'avait pas vu donc je lui ai fait remarquer, je sais pas si elle a fait attention. Mais voilà, c'est des petits signes pour vous dire que les personnes de l'autre côté, quand ils passent de l'autre côté du voile, nous font toujours des petits signes incroyables. Et voilà. Donc, vous voyez, mon papa n'avait pas eu de nouvelles de son parrain depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même au moins 6 mois. Donc, il en a pris, il a appelé sa fille. Et c'est comme si il avait senti, et il me dit ça dans la voiture en allant aux obsèques. Je lui dis mais oui, mais papa, en fait, il t'a appelé, dans ta conscience, on t'a mis qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que pour que tu l'appelles à ce moment-là. Donc en fait, sa fille lui a dit il est décédé. Donc mon père l'a appris comme ça. Et donc il est décédé samedi dernier et il l'a appelé cette semaine, en début de semaine. Voilà, sans savoir et on lui annonce. Donc comme quoi, je suppose que mon papa aussi a un don qu'il n'a pas exploité, une connexion en tous les cas, mais on lui a mis dans la conscience, voyez. Donc ça, c'est pour vous expliquer les choses, c'est qu'on vous met des choses dans votre conscience, c'est qu'il ne faut pas les... Comment dire, il faut écouter ses ressentis, ses envies, parce que c'est pas pour rien, la preuve. Hein, s'il n'avait pas écouté son intuition, il n'aurait jamais su en fait. Donc heureusement qu'il a appelé, et puis du coup on a pu lui faire un dernier au revoir.
Et puis voir enfin moi j'ai vu ce signe sur son cercueil, un cœur, enfin le nœud du bois qui faisait un cœur, j'ai trouvé ça vraiment, mais vers moi, vous voyez, je le voyais, il était devant moi, donc je ne pouvais pas le louper. Et je me suis dit, ah, ça c'est un petit clin d'œil, il s'appelle Maurice, hein, de Maurice. C'est peut-être un clin d'œil pour vous, hein, Maurice, c'est peut-être un prénom qui vous parle. Enfin voilà, donc c'était une petite, comment dire, une petite aparté, un petit coucou, un petit clin d'œil à cet oncle, au parrain de mon père qui est au ciel maintenant, qui est en paix. Voilà, malgré ça, j'ai voulu vous faire un tirage parce que je sais que vous êtes en souffrance pour certains et certaines, vous avez besoin d'apaisement. Et moi, ça me fait du bien aussi. Je préfère partager avec vous plutôt que de me morfondre. Alors, j'étais pas triste en fait parce que 93 ans, c'est triste bien sûr, mais c'est la vie en fait. À cet âge-là, bah voilà, on sait qu'on va certainement passer de l'autre côté. Quand c'est quelqu'un de plus jeune, c'est plus dur, mais là, voilà, c'était son chemin de vie. Il a eu un beau chemin de vie. Et bon, il a eu quand même des choses difficiles dans sa vie, mais voilà, je suis heureuse pour lui parce que je sais qu'il est en paix et qu'il est au paradis. Et en plus, j'ai eu un méga beau signe, quoi. Un cœur sur son cercueil avec le nœud du bois. Enfin, c'est. J'ai pas pu prendre, et j'ai pas voulu prendre de photos parce que je me suis dit c'est quand même glauque de prendre une photo d'un cercueil. Mais, euh, mais c'est vraiment, enfin, je le garderai au fond de mon cœur toute ma vie, quoi. C'était vraiment. Et cette église était magnifique, magnifique. Voilà, je la connaissais pas, elle est pas loin de chez moi, donc j'y retournerai peut-être un jour. Voilà mes petites étoiles, c'était le petit moment émotion que je partage avec vous, parce que j'aime partager avec vous mes moments de joie, mes moments de peine aussi. Non, ça fait partie de cet échange qu'on a entre nous. Je suis là pour vous, mais je sais que vous êtes là pour moi. Donc voilà, je vous passe un message de Jésus avant de passer sur Vimeo. Alors, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ben voilà, il s'en va au Père, comme, comme Maurice, il est parti vers le Père, voilà, au paradis. Donc là, on vous dit qu'il faut garder la foi. Si vous croyez en Dieu, si vous avez la foi, vous pouvez réaliser des choses aussi grandes, même plus grandes que lui. Et, euh, et c'est ça qui est très beau, c'est que on a tous en nous une part de Dieu, on est tous reliés, on a tous le divin en nous, on est capable de faire des merveilles. Il faut juste y croire et avoir la foi. Voilà, rien n'est impossible. Voilà mes petites étoiles. Je voulais vous dire aussi, alors ne vous inquiétez pas, j'ai pris un petit peu de retard dans mes mails parce qu'avec ce qui s'est passé, bon bah voilà. Je vais vous répondre demain, sans faute. Je réponds à tous mes mails. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, j'ai bien reçu vos mails, je vous répondrai demain. Voilà. Je vous remercie infiniment pour toutes ceux et celles qui me suivent, qui sont abonnés, qui me soutiennent, qui m'envoient des beaux mails, des beaux commentaires, qui partagent et qui likent mes vidéos. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Merci pour toutes vos commandes de bracelets énergétiques porte-bonheur. Vraiment, merci pour votre soutien, pour avoir acheté mon oracle. Voilà, pour tout ce que vous m'apportez. Merci du plus profond de mon cœur. Car maintenant, bah, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Sincèrement, j'ai pris l'habitude de vous parler, j'ai pris l'habitude de vous faire des vidéos, de sentir vos énergies et de vous aider et de partager. Et aujourd'hui, enfin, voilà, je suis vraiment comblée, vous me comblez de bonheur. Voilà, je voulais vous le dire du plus profond de mon cœur. Merci. Donc, on va continuer sur Vimeo pour toutes les personnes qui souhaitent continuer. C'est pas obligatoire, hein, ça peut être ponctuel, Vimeo. C'est si vous le ressentez, encore une fois, si vous ressentez l'envie. Si vous pouvez, bien sûr, puisque c'est une location ou un achat de vidéo. Si vous la louez, la vidéo, vous pouvez la voir pendant une semaine, autant de fois que vous voulez. Et si vous l'achetez, elle est à vous indéfiniment.
Voilà mes petites étoiles. Je vous dis à tout de suite ou je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, une belle journée, une belle semaine, un bon week-end, selon quand vous regarderez cette vidéo. Merci. Je vous embrasse mes petites étoiles. Mouah.